La Sierra di Guadarrama, Espagne, le 12 septembre. Prenez-en une d'ici, voulez-vous? Ouvrez. Non, c'est inutile. Vous avez fait vite. Je m'appelle Sarat. Sullivan, mais Je voici... suis ravi de vous connaître, Jason King. Enchanté. On n'a rien touché? Non, rien depuis l'accident. C'est une énigme intéressante, n'est-ce pas? C'est de toute évidence une voiture télécommandée. Sur de telles routes et à une telle vitesse, non, c'est impossible. C'est la réalité. Extraordinaire. Qu'est-ce qui est extraordinaire? Puis-je? Ah oui, oui, bien sûr. On s'occupe de l'accident, mon vieux. Elle est d'une très bonne qualité, regarde, l'accident. Oh, mais il me semble qu'ils seront capables d'éclaircir ce petit mystère sans notre aide à tous deux. Oui, mais on nous a demandé de venir enquêter, alors autant se dépêcher qu'on puisse rentrer à Paris. Non, je vous demande de m'excuser. C'est moi qui ai décidé de vous appeler. Je savais que vous étiez à Madrid. En toute logique, la solution est très simple. Monsieur, voudriez-vous alors nous l'expliquer? On a bien monté la garde tout le temps. Oui, oui, dès le début. Il est encore à l'intérieur. Mais de qui est-ce que vous parlez? Du conducteur, voyons. Je pense qu'il a employé un périscope ou alors un système de télécommande. Il pensait pouvoir s'évader, mais vous l'avez pris de vitesse. Ouvrez le coffre.
C'était une belle théorie. Merci, monsieur. On a peut-être installé un dispositif électrique. Notre meilleur laboratoire se trouve à Madrid. Je leur envoie la voiture. Ils vont nous apprendre exactement comment elle a été contrôlée. Oui, mais pourquoi? Pourquoi aurait-on provoqué cet accident? Je peux la remorquer si vous voulez. Oui, combien de temps faudra-t-il? Jusqu'à Madrid 2, 3 heures, ça dépendra. Bien, vous l'emmènerez au laboratoire central des services de police et dites-leur de ne surtout pas y toucher avant que j'arrive. C'est compris? Oui, c'est compris. Il est habillé sur mesure. J'aurais dû te laisser à Madrid. C'est ce que Maria disait. Elle était télécommandée, mais il faut savoir comment et par qui. Des Martiens. J'ai entendu dire qu'ils avaient un merveilleux sens de la direction. Si c'était par onde radio, il aura quand même fallu diriger cette voiture en la voyant. Oh, tu sais, avec les Martiens, je m'attends à tout. Moi, c'est le mannequin qui m'intrigue le plus. J'ai trouvé ses vêtements très intéressants. Tu peux t'habiller chez son tailleur? Ça pourrait m'apprendre des choses insolites. J'ai quand même vu que ce tailleur est actuellement à la mode à Londres. C'est un magasin où tout le monde s'habille sur mesure. Il conserve les adresses? Ça, j'en sais rien. Je te parie un camion de whisky Stoneway que les vêtements du mannequin viennent de Londres et que leur propriétaire est en Angleterre. Elle a dépanneusé la voiture. On aurait dû les dépasser depuis longtemps. Oui, tu as raison. Il n'existe pas d'autre route. Non, pas pour aller à Madrid. Alors, demi-tour. Doucement. Regarde, c'est par là qu'ils sont passés. De l'huile, je pense. Tu sens cette odeur de brûlé? Oui. Et voilà comment toutes les traces de l'accident s'envolent en fumée sous nos yeux. Oh, en voilà une surprise. Tu vas bien? Alors, comment était Madrid? Étincelante. Mais peu glorieuse. Non, on n'a rien trouvé. Oui, je sais, on vous a détruit la voiture sous le nez. Non. Tu n'as aucune indication? Non, aucune. On peut dire que ceux qui essayaient la voiture avaient une bonne raison. Ils ont choisi de prendre le risque de la voler pour qu'on ne découvre rien. C'est réussi. Oui. Dis donc, c'est une coïncidence que Jason et toi vous vous trouviez à Madrid. Ça s'est trouvé comme ça, c'est tout. Et ton ordinateur ne t'a rien appris encore. J'ai fourni à Tantine tout ce que j'ai trouvé sur les télécommandes à distance. Tu sais, ce que nous cherchons, c'est une entreprise versée dans le domaine des télécommandes, certainement internationale, avec en particulier des contacts en Espagne. Mais tu souhaiterais sans doute aussi l'horoscope des employés, non? Oui, si tu insistes. Écoute bien. Une compagnie de téléguidage d'avions. Une usine d'appareils ménagers automatiques située en Espagne. La compagnie électronique automatique, elle, ne fait rien de télécommandé. Donc, aucune ne concorde exactement. Non, Tantine peut même les garder. Alors? Ah, attends. Voiture télécommandée à distance, direction et mécanique. Hein? Compagnie de jouets en tout genre. Oui. Télécommande sur automobile. Et où? Serait Angleterre. Rien à Madrid? Ramification à Madrid. C'est elle qui envoie les pièces. Bon, tu pourrais au moins me dire merci. Merci. C'est exact. Sullivan, je vous ai téléphoné.
Oui, que puis-je faire pour vous, monsieur Sullivan? Eh bien, j'écris actuellement une série d'articles sur l'industrie automobile et les télécommandes. Journaliste? Eh oui, bien sûr. Je suis venu vous voir parce que vous vous êtes livré à des expériences dans ce domaine. Vous êtes un peu en retard, monsieur Sullivan. C'était l'année dernière. Ah, alors? Alors, je suis revenu aux voitures de course. Exclusivement. Mais je crois que vous avez fait des recherches sur les voitures téléguidées. Oui, bien sûr, nous avions une subvention qui nous permettait de les réaliser. Nous avions tout d'abord espéré pouvoir aboutir, mais plus nous avancions, plus nos problèmes se compliquaient. Quel système utilisez-vous? Une combinaison radio-radar. Mais sans aucun résultat, malheureusement. Mais vous avez quand même réussi à télécommander une voiture. Avec beaucoup de mal. Et seulement dans de parfaites conditions. Il faut vous dire que dès le moment où nous trouvions un obstacle, c'est-à-dire toutes sortes possibles de véhicules, notre système de commande devenait incontrôlable. Oui, je vois. Est-ce que vous croyez possible la mise au point d'un système de télécommande à longue distance? À mon avis, dans l'immédiat, avec notre matériel électronique, c'est impossible. Excellente voiture, Guilford. Oui, excellente. C'est notre meilleur, monsieur King. La voiture idéale pour le prochain prix de Silverstone. L'un de vous a-t-il une cigarette? Désolé, je n'en ai plus. Regarde sa cravate. Je vous enverrai mes mécaniciens demain pour qu'ils l'examinent avec vous. Entendu qu'ils viennent, nous les accueillerons. Bien. Eh bien, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps, monsieur Au Guilford. revoir, monsieur Sullivan. Désolé d'avoir dû me montrer si peu optimiste. Ça ne fait rien. J'en étais sûre. Je te l'avais dit. C'est quand même étonnant de ça, là. Pas quand on la connaît vraiment. Je savais bien que tu serais ici. Bien sûr, c'est le seul endroit où l'on soit en charmante compagnie. Où as-tu trouvé ça? Idotocam. Ils sont bien plus avancés que ceux. Comment s'appelle-t-il? Guilford l'a dit. Vas-y, je t'écoute. Et j'ai pensé qu'il était anormal qu'il ne lui reste qu'un prototype à montrer. Et pour une fois, tu avais raison.
Je comprends maintenant pourquoi une fourgonnette pilotée par un mannequin a essayé de m'envoyer en enfer tout à Ça, l'heure. c'est ta faute, mon vieux. Quelle idée de te faire passer pour un journaliste. Tu veux un verre? Ça, c'est très gentil. Si tu me l'offres, je prendrai un whisky double. 2 whisky, s'il vous Alors, plaît. quels sont tes projets? Maintenant, il faudrait peut-être essayer de savoir ce qu'ils ont l'intention de faire. Oui, mais il y a autre chose. Pourquoi ont-ils choisi l'Espagne plutôt qu'un autre pays? Il faudrait retourner chez Autocam vers 10h30 ce soir. Oh, alors tu iras seul. Mais pourquoi? Parce que j'aurai à peine le temps de manger. Minuit serait, d'après moi, tout aussi indiqué. Jason. Quoi? C'est pas le moment pour ça. Il n'y a jamais d'air pour ça. Minuit. Si tu veux, minuit. Et tout compte fait, peut-être m'accorderas-tu 1 heure de grâce de plus? À 1 heure. Alors, ma chérie, tu es prête? « 10h30. À l'atelier d'abord. Viens voir. Une unité motrice de direction. Avec quelques modifications. N'aime pas ça. De quoi parles-tu? Rien n'est fermé à clé. Tout est trop en ordre dans ce garage. C'est presque comme s'ils espéraient une visite. Maintenant que nous y sommes, hein. Ah ben, c'est vide. Ah. En tout cas, ils n'ont pas été aussi soigneux que nous le craignions. Ils ont oublié une carte de l'Espagne. On y a tracé des cercles concentriques. Et leur centre est justement à l'endroit où la voiture s'est écrasée. Eh bien, voilà une intéressante découverte. Ces cercles représentent peut-être les différentes portées de leur émetteur. Alors pourquoi y a-t-il plusieurs cercles? Attends. On dirait qu'ils augmentent la portée de l'émetteur en augmentant son altitude. Un hélicoptère, oui. Écoute, je suis sûr d'en avoir entendu un peu avant l'incident avec l'estafette. Leurs voitures sont donc contrôlées, téléguidées, et de là où elles obéissent à tous leurs ordres. Oui, mais nous ignorons toujours leur but. On dirait que tu avais raison. Oui. J'aimerais savoir combien il nous reste de temps devant nous. Étant donné que l'accident s'est déroulé à cet endroit, leur émetteur n'était sûrement pas ici. Si l'on en croit Annabelle, ils ont des hommes à Madrid, et je pense qu'ils doivent équiper leur voiture ici avant de les exporter en Espagne. Oui, mais pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec une voiture télécommandée, à part s'amuser avec des mannequins? Dis-le-moi. J'en sais rien. Et c'est ce qu'il faut découvrir. Envolé, ça ira? J'agonise. Il m'a eu à la cuisse. Alors, c'est rien. C'est un ticket d'avion. Destination? Madrid? Exact. Autocam est dans le coup. Peut-être bien que j'en ai trouvé un. J'ai interrogé un de mes ordinateurs sur la situation en Espagne. Il m'a répondu ça. L'OTAN? Oui, Qu'est-ce qu'ils iraient faire là-bas? j'ai pas pu le savoir. Les services de sécurité ne donnent aucun renseignement. Tout ce que je sais, c'est que les services de sécurité y ont envoyé des hommes. L'Espagne n'a pas signé le traité, pourtant. Oui, je le sais.
Mais quand j'ai essayé d'obtenir des éclaircissements, j'ai été priée de m'occuper de mes affaires. Il faudrait le savoir. Ce serait trop long en utilisant la voie ordinaire. Tu as certainement dû y penser. Seretse doit assister à une réception à l'ambassade ce soir. J'ai compris. Ah, je ne t'ai pas demandé comment allait Jason. Oh, j'ai oublié de te le dire, il est en route pour Madrid, il doit récupérer. Il a encore fait des siennes? Oui, si on veut, il a reçu une balle de pistolet. Ce n'est pas très utile de leur fournir du matériel sans leur apporter les connaissances nécessaires pour l'utiliser. Il existe des manuels, des modes d'emploi. Faudrait-il encore qu'ils sachent lire, Sir Wilfred? Excusez-moi. Si vous voulez mon avis, tout le monde devrait savoir lire, surtout notre langue, bien sûr. Évidemment. Alors, Sullivan. Je souhaiterais vous voir d'urgence. Ah, je vois. Un problème? Oui, à cause de l'OTAN. Vous savez sûrement que nous enquêtons en Espagne. Je pense que cette affaire a des relations avec l'OTAN. L'OTAN. Ne croyez pas qu'on me dise tout. Allons à parler à George Barfield. Il est attaché militaire. Entendu, j'en dirai 2 mots à Sir John dès demain. Ah, Sir Curtis. Excusez-moi. George, je vous présente Monsieur Sullivan du département S. Heureux de vous connaître. Enchanté. Nous avons un léger problème avec la sécurité. Nous aimerions savoir ce que l'OTAN a à faire avec l'Espagne. L'OTAN. Nous n'avons pas le temps de suivre la voie ordinaire. Pourquoi? Vous avez rencontré quelqu'un qui respectait le règlement? Alors, en Espagne, dites-vous? Oui, à l'extérieur de Madrid. Je ne suis pas attaché à cette région. Oh, oui, mon George, vous avez une oreille aussi bonne que les nôtres. Eh bien, j'ai cru comprendre qu'on parlait très sérieusement d'un nouveau traité et on aimerait amener l'Espagne à le signer. Vous savez à quelle date? La rumeur prétend que les grosses villes partiraient on ne sait trop où, ni pour quelle raison, après-demain soir. Officiellement, on raconte qu'elles vont assister à un important défilé militaire, suivi par une luxueuse réception à Madrid et plus tard par des marchandages sous la table. Et comment voyage-t-il sur place? Dans ce cas-là, toujours en voiture. Merci, colonel. Merci, George. Charmant garçon. Pendant que j'y pense, vous m'aviez proposé de vous mesurer au bridge. Mais je ne l'oublie pas. Buenos días, señorita. Buenas tardes, señor. Oui, entrez. Allez-y. Ah, monsieur Sullivan. Quelle bonne surprise. Comment peut-on travailler dans une telle température? Et de plus, mon cher ami, c'est ma sieste. Pas de chance. Oui, merci. Alors, qu'attendez-vous de moi? Vous êtes en rapport avec la sécurité intérieure. Oui, c'est exact. Alors vous êtes sûrement au courant d'un certain projet. Merci. Demain, oui. Eh bien, je viens vous annoncer que je vais avoir besoin de toute votre assistance. Nous pensons que l'affaire de la voiture téléguidée est liée à cette réunion. Ils espèrent arriver à pouvoir la saboter. Et quel serait leur but? C'est une importante visite. Son échec serait très grave. Ce sera évidemment désastreux. Il n'y a aucun doute. Vous avez des preuves? Non, aucune pour l'instant. Je vous donne seulement des noms et une adresse. Je voudrais qu'on tienne à l'écart ces hommes pendant, disons, 24 heures. Ah, je ne vois pas comment une simple voiture aurait échoué cette entrevue. Si je le savais, je ne serais pas là. Il a surveillé très étroitement. Pourtant, le convoi de l'OTAN aura évidemment des forces de police pour l'escorter sur son chemin vers Madrid. Oh, non, rien ne peut arriver. Les voitures sans conducteur humain et télécommandées sont difficilement contrôlables. Et ces hommes, ou bien je devrais faire annuler la réunion. Je vois. Autocam, dites-vous? Oui, leur propriétaire est Gil. Vous allez bien? Oui. Il faut m'excuser, mais il fait une telle chaleur chez vous. Oui, mais on s'y habitue. Gil? Guilford. Guilford? Oui. Je ne le connais pas. Ce Guilford appartient probablement à ce que j'ai pu en découvrir, un groupement
révolutionnaire. Un mouvement rebelle. Très bonne déduction. Sullivan? Excellente déduction, disais-je. Mais c'est vous qui nous avez appelés. Oui, c'est exact. Pour savoir où nous en étions. Vous avez mis à jour nos erreurs. Et nous pourrons les supprimer. Votre département S aurait mieux fait de renoncer à poursuivre l'enquête. Ça vous aurait évité de perdre la vie. Comment allons-nous l'emporter? Avec des notes et par derrière. Très discrètement. Et tout le monde le prendra pour un prisonnier. Ça arrive tous les jours. Et ensuite? Il n'offre plus aucun intérêt pour nous. Splendide. J'ai tout à fait ce qu'il faut pour M. Sullivan. Il sera enchanté. Gracias. De nada. Vous avez toujours cette assurance? Dans la famille, on se la transmet en même temps que nos armes. Oh, vous avez un titre? Oui, monsieur. Et vous êtes un touriste? Un visiteur. À votre santé et à votre remarquable beauté. Il y a longtemps que vous êtes ici? Vous restez assis des heures. J'aime ça. Je regarde. Vous venez aussi souvent? Oh, c'est un endroit comme un autre. Et dites, ces deux hommes au bar sont des mécaniciens? Oui, leur garage est dans la rue. Et ils travaillent à ce garage? Oui. Quelle chance. Ça fait combien de temps qu'ils y travaillent? Est-ce que vous êtes vous aussi garagiste? Non, je veux acheter une jolie voiture de sport. Nous irions nous promener dans Madrid. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y aura suffisamment de place. Pourquoi faut-il avoir fini? Dans la matinée. De bonne heure. Encore un essai. Vous vouliez savoir où nous en étions, Sullivan. Alors regardez ça. Nous avons réussi à mettre au point un système de contrôle à longue distance. La direction ensuite. Tout est en ordre. Impressionné? Pourquoi faites-vous ça? Vous n'avez absolument rien de révolutionnaire. Pour la plus simple de toutes les raisons. Pour l'argent. Vous avez devant vous une arme parfaite, Sullivan. Demain, vous aurez droit à une place de choix. Vous serez au volant. Je suppose que vos amis vous aideront, n'est-ce pas? Ah, aucun d'eux n'est un ami à moi. Ah, vous les connaissez un peu. Ah, un tout petit peu. Vous croyez que je pourrais l'avoir dans la matinée? Pourquoi voulez-vous leur acheter une voiture à eux? Je n'y tiens pas, seulement ils sont là. Sauf bien sûr s'ils sont pris dans la matinée. Attendez. L'un d'eux est allé demander. Il croit que ce sera possible. Gracias. Alors buvons à la journée de demain. Ou bien à ce soir. Oui.
bien ce soir. Qu'y a-t-il? Vous devenez très sérieux, Seigneur. Pourquoi? N'en croyez rien. Je viens seulement de me souvenir d'un conseil que ma mère m'avait donné. Qu'est-ce que c'était? Ne jamais s'adresser à une inconnue. Ne partez pas. Attendez que je vous présente à mon petit ami. Monsieur King, voilà une remarquable coïncidence. Oui, c'est une curieuse coïncidence. Dommage que je doive vous laisser. Excusez-moi. Ne bouge pas. Vous auriez dû arrêter aux voitures de course, Monsieur King. Je crois que la compétition aurait été moins dangereuse. Attendez, ça y est, voilà le Toro Diablo. Je vais aller me renseigner. Excusez-moi, nous nous trouvons bien au Toro Diablo, n'est-ce pas, messieurs? Si, señorita. Oh, le ciel soit loué. Nous avons marché une demi-heure avant de vous trouver. Qui, nous? Moi et les autres? Oui, toutes les touristes. Voyez-vous, nous effectuons une visite organisée de Madrid la nuit et l'autobus devait venir nous prendre au Toro Diablo, si j'ai bonne mémoire. Ça m'étonnerait, il y a certainement un malentendu. Ne me dites pas ça, les autres vont arriver. Et les autres? Oh oui, nous sommes en tout une bonne trentaine. Une trentaine? Señorita, nous n'avons jamais eu ça ici. Oh, mais alors je crois que vous allez être très étonné dans quelques secondes. Alors, n'attendez pas. Oh, mais je dois... Mais oh, voyons, mais vous n'êtes pas écoutez. Jason King? Jason King, l'écrivain? Oui. Oh, quelle chance. Excusez-moi, pardon. Eh, venez vite. Où est-ce que vous êtes? Écoutez ça. Jason King est ici. J'ai déjà lu tous vos Marken 5 ou 6 fois, tellement Ah je les oui? aime. Oh oui, venez donc. Les autres vont être folles de joie de vous rencontrer dans un Moi, endroit je serais pareil. ravi, Oh, je vous le ramène tout de suite. Vous les laissez partir? Silence. Mais elle est en voiture. Si elle est entrée ici, c'est pour l'aider. Nous devions courir ce risque. Si jamais elle avait dit la vérité, toute l'opération s'effondrait. Entendu. Et maintenant, qu'allez-vous décider, hein? Nous réglerons ça cette nuit, même si nous devons fouiller tous les hôtels de Madrid. Il n'essaie même pas de nous suivre. Je suppose qu'ils sont encore sous l'effet du choc. Je dois avouer avoir trouvé ton intervention prodigieuse. Merci. En réalité, j'espérais retrouver aussi Sullivan. Je devais le rencontrer hier. En tout cas, je ne l'ai pas vu. C'est curieux. Tu es sûr qu'il est arrivé? Bien entendu. Il sait bien où me trouver. Oh, il arrivera par surprise, comme toujours. Je l'espère. Oh, tu devrais rester avec moi cette nuit. Tu en es sûr? Tu sais que je suis convalescent. Il y a une chambre de réservée à mon hôtel pour Sullivan. C'est très gentil. J'ai tellement envie de voir tes amis touristes. Plus vite, plus vite. Êtes-vous sûr de pouvoir être prêt à temps, Guilford? Oui, bien sûr. Avec les millions qui sont liés à cette affaire-ci, tout sera prêt. L'argent. J'aimerais savoir une chose, Sarat. Qu'allez-vous retirer de cette opération? Le pouvoir? Bah, vous êtes stupide, Sullivan. Alors expliquez-moi. Mais dans ce pays, il y a des forces dont vous ignorez l'existence. Si le traité est signé, l'OTAN soutiendra forcément le gouvernement. Et alors? Nous éviterons ça. Nous allons essayer de tuer tous les envoyés et en créant ainsi un incident international sur le sol espagnol, nous repousserons le traité. Et peut-être même, nous abattrons le gouvernement. C'est l'heure d'y aller. Un mouvement, Sullivan, et je tire. Avancez par là. Je veux vous montrer un petit détail, Sullivan. Oui, vous avez bien vu, ce sont des explosifs.
Vous apprécierez sans doute notre ingéniosité. Nous déclencherons l'explosion quand nous voudrons. Et vous occuperez le siège du conducteur. Allez-y. Il faut que je parte, Guilford. Entendu. Alors 3 heures. Oui, oui, oui. Je m'assurerai de leur ponctualité. Excellent. Cette nuit, l'affaire sera terminée. Après que vous m'ayez payé le reste de ma part. Ne soyez pas inquiet. Oh, je ne suis pas inquiet. Pendant que j'y pense, Sullivan, n'attendez pas la moindre assistance de Jason Keane et de Mademoiselle Hurst. Si vous tenez vraiment à tout savoir, nous avons l'intention de leur faire une petite promenade. Nous n'avons plus le temps de le chercher maintenant. Nous devons avertir les voitures officielles d'abord. Il est déjà parti avec les services de sécurité, peut-être. Il est probablement sur une piste, autrement il sera entré en contact avec nous. Dès que nous aurons écarté tout danger, nous nous occuperons de le trouver. Et si jamais nous n'arrivions pas à temps? Tais-toi et croise tes doigts. Tu entends l'hélicoptère? Qu'y a-t-il? Et nos bons amis nous ont fourni une de leurs voitures en location. Je contrôle entièrement. Les portes sont fermées. Il faudrait quelque chose de coupant, une lime à ongles ou une paire de ciseaux, n'importe quoi. Des ciseaux? Non. Je voulais couper le circuit électrique, c'est raté. On se dirige vers les montagnes. Retourne-toi et couvre-toi les yeux. Qu'est-ce que tu as l'intention de... Écoute ce que je dis. Dans un instant, nous allons sauter. À cette allure, mais... Saute! N'oublie pas ton entraînement et roule quand tu entreras en contact avec le sol. Oh, l'entraînement, c'était différent. Ne nous laissons pas aller. Je crois m'être fait une entorse. Attends, Qu'arrive-t-il à tes yeux? c'est la poussière qui les fait pleurer, c'est tout. On dirait bien qu'ils ne nous ont pas vu sauter. Ça devrait nous laisser environ 3 heures. Pourquoi faire? Je n'en sais rien.
Mais nous connaissons l'endroit où ils ont l'intention d'agir. Nous pouvons peut-être leur faire une surprise ou deux. Juste un peu sale. Impressionnant, mon général. Vraiment impressionnant. C'est du joli travail. C'est une arme tactique formidable. On n'en a jamais vu de meilleure. Notre armée en serait équipée? Ça dépendra des clauses du traité, colonel. Excusez-moi, nous sommes prêts à nous en aller. Si vous voulez atteindre Madrid avant qu'il fasse nuit. Pour des raisons primordiales de sécurité, les envoyés de l'OTAN monteront dans les voitures numéro 2 et 3. Très bien. Je vous en prie. Tu avais raison. Oui, Il est presque 3 heures. Les voitures vont arriver maintenant. nous ne devons pas rester ici. La chaleur t'ennuie, hein? Oh non, ce serait plutôt la compagnie. Il n'y a personne de mieux habillé qu'eux dans la région. C'est une des petites manies de M. Guilford. Une manie idiote. Où est-il, celui-là? Allons, en patience. Ça y est, le voilà. Et voilà, l'heure est venue, Sullivan. Ne roule pas trop vite. Il nous faut cette voiture. Attends-moi ici. Tu vas tirer dessus? Oui, je réussirai bien à l'atteindre. Si je lui crève un pneu, il n'ira pas très loin. Approche-toi. Jason, non, il y a un homme au volant. Accélère encore. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Reste à sa hauteur. Garde cette distance. Ne fais pas l'écart. Quand on passera juste sous eux, essaye encore. Allez, vas-y. J'espère que tu sais que c'est une véritable bombe. Tu aurais pu le dire avant. Tu mériterais que je te laisse attacher. Ralentis maintenant. Ça va, tu peux t'arrêter.
Il reste encore Guilford. Et Sarah, la police s'occupera d'eux. Merci. Je te revaudrai ça. J'espère que tu n'en auras pas l'occasion. Annabelle, tu devrais conduire, sauf si tu préfères qu'on nous téléguide. Moi, je préfère la bonne vieille manière.